La Marie Céleste, le mystère du bateau fantôme. Le 4 décembre 1872, au large des Açores, l'équipage du navire Dei Gracia fait une découverte qui va marquer l'histoire maritime. Ils aperçoivent un voilier dérivant toute voile hissée, mais personne ne répond à leurs signaux. En montant à bord, ils découvrent la Marie Céleste en parfait état de navigation, mais totalement déserte. Ce mystère vieux de 150 ans continue de fasciner et de défier toute explication logique. Un navire maudit dès sa naissance. La Marie Céleste naît en 1861 dans les chantiers navals de Nouvelle-Écosse sous le nom d'Amazon. Ce brigantin de 30 mètres semble pourtant frappé par la malédiction dès sa construction. Lors de son voyage inaugural, le navire percute un barrage de pêche et subit de graves dommages. Pendant les réparations, un incendie se déclare au chantier naval. Les propriétaires se succèdent ensuite, plusieurs font faillite et le navire s'échoue en 1868 avant d'être vendu comme épave. Après d'importantes rénovations, il renaît sous le nom de Marie Céleste. En novembre 1872, le capitaine Benjamin Briggs, navigateur respecté et copropriétaire du navire, prend le commandement pour un voyage vers Gênes. Il embarque sa femme Sarah et leur fille de 2 ans, ainsi que 7 marins expérimentés soigneusement sélectionnés. La cargaison consiste en 1700 barils d'alcool dénaturé, non buvable, destinés à l'industrie. Le 7 novembre, par beau temps, la Marie Céleste quitte le port de New York. Quelques jours plus tard, le Dei Gracia, commandé par Morehouse, ami personnel de Briggs, suit la même route vers l'Europe. La découverte troublante. Le 4 décembre, à 650 km à l'est des Açores, l'équipage du Dei Gracia aperçoit un navire qui dérive bizarrement. Pendant 2 heures, il l'observe à la longue vue. Il s'agit de la Marie Céleste, mais elle ne répond à aucun signal. Morehouse envoie son officier Deveau, avec 3 hommes, pour inspecter le mystérieux voilier. Ce qu'il découvre les stupéfie totalement. Le navire est en excellent état, ses voiles sont correctement hissées, la cargaison d'alcool est intacte et il y a des vivres pour 6 mois. Cependant, pas une âme qui vive à bord. La dernière entrée dans le journal de navigation date du 25 novembre, soit 9 jours plus tôt. L'unique canot de sauvetage a disparu, suggérant une évacuation d'urgence. Dans la cabine du capitaine règne un désordre inexplicable, tandis que les quartiers des marins sont parfaitement rangés. Un mystère qui défie la logique. L'enquête menée à Gibraltar révèle quelques détails troublants. Des entailles sur la coque, de l'eau dans les cales, mais pas assez pour menacer le navire, et des instruments de navigation endommagés. Malgré les soupçons initiaux de crime ou de fraude à l'assurance, aucune preuve concrète n'est trouvée. Les autorités abandonnent finalement leurs investigations. Depuis 150 ans, des dizaines de théories ont été proposées. Attaque par pirates, mutinerie, explosion de vapeur d'alcool, enlèvement par des extraterrestres ou encore intervention d'un poulpe géant. Pourtant, aucune n'explique de manière satisfaisante pourquoi des marins expérimentés abandonneraient un navire en parfait état, par beau temps, ni pourquoi aucun des 10 passagers n'a jamais été retrouvé. La Marie Céleste a inspiré Arthur Conan Doyle qui, en 1884, écrit une nouvelle romancée sur l'affaire. Cette fiction mélange réalité et imagination, ajoutant des détails inventés, repas encore chauds, fumée de cigares, qui alimentent encore aujourd'hui la légende. Le navire termine sa carrière en 1885, volontairement échoué au large d'Haïti dans une tentative de fraude à l'assurance. Comme dit un vieux proverbe marin, la mer ne révèle jamais ses secrets. La Marie Céleste illustre parfaitement cette vérité, conservant son mystère intact malgré un siècle et demi d'enquête et de spéculation. Elle demeure le vaisseau fantôme le plus célèbre au monde, rappelant que certaines énigmes résistent à toute explication rationnelle.